Bienvenue à Ossé dans le département des Collines, où la mission évangélique des affranchis, la MEA, tient son édition 2026 du réveil spirituel. Cette édition est placée sous le thème « Le conflit entre l'ancien et le nouvel homme ». Pendant plusieurs jours, les fidèles se retrouvent autour de la parole de Dieu, de la prière et de la communion fraternelle. Découvrons ensemble les temps forts de cette rencontre. Chaque journée commence dans la prière. De 6h à 8h, les fidèles se retrouvent pour le premier grand moment de la journée. Le réveil ne se limite pas au culte d'ensemble. Plusieurs ateliers sont également organisés. Femmes, jeunes, responsables, prédicateurs et pasteurs se retrouvent autour de thèmes spécifiques. Chez les femmes, les échanges portent sur l'école de l'obéissance, un temps d'enseignement et de partage autour de la vie spirituelle. L'atelier des femmes a suivi le thème l'école de l'obéissance. Les femmes doivent retenir que l'obéissance est nécessaire et c'est ça qui conduit à l'abondance. Pour sortir de la misère, il faut obéir aux principes divins. La jeunesse occupe également une place importante dans ce réveil. À travers le thème « Le secret de la véritable obéissance », les jeunes sont invités à approfondir leur compréhension de l'obéissance à Dieu. Donc ce que je voudrais demander aux jeunes de Ouessé, c'est que ce qu'ils sont en train d'entendre de la part de Dieu, je leur demande simplement de les mettre en application pour le bonheur, le rayonnement et l'épanouissement de leur vie. C'est toute la jeunesse qui se sent motivée d'après cet enseignement. Parce que ça parle de l'obéissance et c'est ce qui concerne nous les jeunes. Autre cadre d'apprentissage, l'atelier des prédicateurs, un espace consacré à la formation et au renforcement du ministère. C'est moi qui ai chargé d'encadrer les prédicateurs, les pasteurs, les serviteurs de Dieu dans cette semaine. Le thème qui est développé dans notre atelier, au niveau des serviteurs de Dieu, les pasteurs, les prédicateurs, les apôtres, c'est la chair et le salut. Nous allons parler des 5 sens, ces organes que Dieu nous a donnés, comment ça fonctionne, si le péché entre dans les sens, si la chair entre en collaboration avec la fonction des 5 sens, ce que ça donne comme résultat, comment cela amène l'homme parfois à agir sans se contrôler. Nous avons parlé de ça. Pour les responsables de la MEA,
Ce rendez-vous répond à une vision précise, un temps pour édifier, fortifier et renouveler les fidèles. Il y a plusieurs thèmes qui ont été développés dans différents ateliers. Il y a 6 ateliers au total. L'objectif de cela, c'est quoi? C'est de pouvoir former les membres de chaque département, de chaque atelier, afin qu'ils puissent aller transmettre ce qu'ils ont reçu ici à d'autres. Dans 2 Timothée 2, verset 2, Paul disait à Tite, ce que tu as entendu de moi en présence de plusieurs personnes, il faut que tu sois capable de le transmettre aussi à d'autres. Donc, ces ateliers-là, cette formation-là, c'est quoi? C'est pour faire des disciples. Donc, nous sommes des disciples faiseurs de disciples. Quand ils seront formés, eux aussi doivent être capables d'aller transmettre à d'autres ce qu'ils ont réussi ici. Donc, voilà l'objectif de ces ateliers de formation. En termes de bilan, il est positif. Positif en ce sens que nous sentons l'impact du Saint-Esprit dans la vie des fidèles qui sont réunis lors de ce réveil. Il y a réellement un réveil. La torpeur, la sortie de la torpeur a été constatée. Et nous voyons, nous entendons les témoignages qui nous regardissent. Donc nous pouvons nous estimer déjà heureux que le Saint-Esprit s'est révélé au travers de ce réveil au nom puissant de Jésus. Vraiment, grâce soit rendue à Dieu. Le moment est un peu difficile, mais le Seigneur a touché les cœurs et ils sont venus massivement assister au réveil. Nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ parce que le Seigneur a beaucoup touché les cœurs et à leur arrivée, ils se sont donnés et puis on a senti une volonté et une grâce sur leur vie. Mimi a convié tant les temps venui bon il non do de xwe bon do nous cholo ma autant be do bibana content e sin kan khodo ta mi to me do réveil lo kwe mi no blo bo kwe mi kono modo no plon me de gbigba kono tono segbon eji yo no inu e sin rudo e alin dans les doi be no go alo nu a mimi a convié gege mi ton le mi no mo nu kunje nous e ba we ma ude nous cholo ma autant do a kunmeya ton ji. Au cœur de chaque rencontre, la parole de Dieu, elle est annoncée, expliquée et partagée avec les participants. Comment se manifeste ce conflit? Donc, nous concordons. Le conflit entre l'ancien et le nouvel homme, c'est que vous savez, lorsque vous recevez le Saint-Esprit de Dieu, c'est par là que le conflit commence. Lorsque l'homme n'a pas reçu l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de conflit. Parce que c'est l'Esprit impur qui gouvernait la vie de l'homme. Mais dès que l'Esprit de Dieu entre dans cette vie, il y a maintenant la lutte entre les deux. Les deux cohabitent. Dans le même cœur, les deux cohabitent. Mais ils ne s'entendent pas. Parce que l'un est pour la chair et l'autre pour l'Esprit Saint. Et lorsque vous vous laissez à l'un d'entre eux, vous êtes dominé par celui-là. C'est pourquoi il y a cette lutte et elle est permanente. Et lorsque la chair prend le dessus, vous avez l'habitude de commettre l'adultère, le mensonge, le vol. Bref, les péchés, les différents péchés que vous commettez prouvent que vous êtes dominé par la chair. Donc, vous faites partie de ceux qui sont sous la domination de l'ancien homme. Donc, la parole de Dieu est primordiale. C'est elle est la nourriture de notre âme. Sans cette parole, nous ne pouvons jamais grandir spirituellement. Nous souhaitons vraiment qu'à la fin de ce réveil, que nos fidèles changent réellement de comportement. Qu'ils aient une bonne relation avec le Saint-Esprit. À Wessé, le message est également transmis dans plusieurs langues, une manière de rendre la parole accessible à tous. Oui, bien vrai.
Bon, quand c'est bien que tu torsa ma te y beto la mam ben ya bete mardi tu torsa bien vrai de l'ante mardi. Ben ya bete te n'inga et bible hein. La lo la pou yan. Elle yam. La lo biali. Elle yam. Ando torsin de yan. Elle yam. Donc il a fait pas mingo torsim mais le ten yui ben pile bi ya yente nan. Le petit rien be torso. N'importe où un arbre torsin de yan. La ba pia ben non torsin qui en torsin. Chobo vo fondo bigbo mesin wiwa elo na wao nko no zang bezan dele bono modo nueyin agbada sin nu wiwa le ajo adigba homegble mendo nuenele o we nu de no blo amo hota da hoton hoinele ekendo eji. Mais au-delà des programmes, ce réveil se vit surtout à travers les participants. Chacun arrive avec ses attentes, chacun repart avec une expérience. À la tombée de la nuit, l'assemblée se retrouve. De 19h à 21h, place au grand culte du soir. Du matin jusqu'au soir, un même message revient. Quitter l'ancienne vie et marcher dans la nouveauté de Christ. À Wessé, le réveil spirituel 2026 poursuit son chemin. Des enseignements, des prières, de la louange et surtout un appel à la transformation. Un rendez-vous placé sous un thème fort, le conflit entre l'ancien et le nouvel homme. Que chacun reparte renouvelé, fortifié et déterminé à vivre selon la volonté de Dieu. Depuis Wessé, la mission évangélique des affranchis rend toute la gloire à Dieu.